En 1932, la dynastie Al Saoud fonde une monarchie et son État moderne. Terre historique du royaume du Hedjaz et lieu sacré de l'islam, l'Arabie Saoudite est un grand pays de 35 millions d'habitants et le 13e pays du monde par le territoire. Espace stratégique touré de la mer Rouge à l'ouest et du golfe Persique à l'est, l'Arabie Saoudite s'est imposée comme la première économie du monde arabe. Sa compagnie nationale d'hydrocarbures, un des principaux sponsors de la Formule 1, est la première compagnie productrice de pétrole au monde. La richesse de cet État lui permet d'être considéré, de peser. Le pays a pour lui l'origine d'une religion partagée par des milliards de fidèles et des trésors comme Al-Ula ou Chaguer ou Jabal Itlid. C'est aussi une diversité de paysages avec des immenses métropoles comme Riyad ou Jeddah, des montagnes, la mer et bien sûr un paysage désertique. L'Arabie Saoudite, c'est cet alliage entre un pays enraciné dans une tradition arabe et un pays moderne, riche aux projets futuristes comme la mégapole Neom, deux gratte-ciel parallèles de 500 mètres de hauteur et de 170 km de longueur. C'est également un pays controversé avec un pouvoir autoritaire et décrié pour des graves violations aux droits de l'homme, un pays en retard aussi sur de nombreuses questions, notamment environnementales. Tant d'éléments pourraient être évoqués pour parler de l'Arabie Saoudite, mais celui qui nous intéresse, c'est le football. Mohamed Ben Salman et le pouvoir saoudien l'ont compris, le sport peut devenir un moyen d'attractivité et de visibilité internationale. Le pays accueille des grands événements, en sponsorise d'autres et investit massivement. Son football cherche des ambassadeurs, son influence veut dépasser les frontières. Quels sont les grands clubs saoudiens? Quel est le rapport de la société saoudienne au ballon rond? Comment les Faucons Verts participent-ils à ce rayonnement? En somme, comment le pays veut-il devenir un nouveau point central du football mondial? On part aujourd'hui pour un voyage footballistique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom sur le foot. 5 mois après le dernier, après la Suisse, le Sénégal, la Croatie et l'Uruguay, on part en Asie avec l'Arabie Saoudite et on va parler de plein de choses, du championnat, de la sélection nationale, de soft power par le football, de Ronaldo ou de Ligue des champions asiatiques. Si cette vidéo est possible, c'est grâce aux excellentes informations de Kylian que vous connaissez sans doute sur Twitter, spécialiste du foot asiatique. J'en parlerai davantage en fin de vidéo, mais vous retrouverez son compte en description. Merci à lui. Si vous êtes prêts, si vous avez liké la vidéo et que vous vous êtes abonné pour le soutien pour suivre les prochaines vidéos, alors on est parti. Je vous apprends peut-être rien, le football est très populaire en Arabie Saoudite et on va commencer par parler des clubs saoudiens et du championnat en première division. Le championnat saoudien, la Saudi Pro League, se dispute à 16, le leader en points est champion à la fin de la saison, les deux derniers sont relégués. Au moment où je m'enregistre, c'est le club de Ronaldo et de Rudy Garcia Al Nasser qui est aux commandes du championnat, mais au coude à coude avec Al-Shabab et Al-Ittihad. Les clubs les plus populaires et titrés, c'est ceux des deux grandes villes, Riyad et Jeddah. Il y en a 5 vraiment à retenir, 3 basés à Riyad. Al-Hilal, 18 titres de champion, Al-Nasser, 9 titres, c'est vraiment les deux mastodontes, d'ailleurs le derby entre eux est assez chaud, et Al-Shabab avec 6 couronnes. À Jeddah, on a Al-Ittihad à 8 titres et Al-Ali avec 4 succès qui se partagent un sulfureux derby également. Le championnat saoudien est un des 5 championnats majeurs d'Asie avec le Japon, la Corée du Sud, le Qatar et l'Iran. Le japonais étant probablement le meilleur, mais avec la fuite de talents vers l'Europe, la Saudi League pourrait gagner davantage en poids. C'est aussi un championnat très local qui fournit la sélection nationale, puisque 100% de l'effectif de l'Arabie Saoudite à la Coupe du Monde 2022 venait de la Saudi League. Au niveau du palmarès continental, c'est un club saoudien qui a le record de victoire en Asian Champions League. C'est Al-Hilal qui a remporté 4 fois la compétition en 1991, 2000, 2019 et 2021. C'est le tenant du titre. C'est aussi l'équipe qui a perdu le plus de finales de Ligue des Champions avec 4 défaites, dont la dernière en 2017 contre Urawa Red Diamond, un des plus grands clubs japonais aux ultra fous, qui a gagné sa finale retour après le 1 partout à l'aller dans une ambiance incroyable à la 88e minute de jeu. Un moment difficile pour les Saoudiens, mais qui gagneront les éditions 2019 et 2021. Donc Al Hilal, c'est vraiment un grand club d'Arabie Saoudite et un grand du foot asiatique qui joue actuellement la Coupe du Monde des clubs au Maroc au moment où je m'enregistre. Toutefois, il n'y a que 2 clubs saoudiens qui ont gagné la Asian Champions League, Al Hilal donc 4 fois et puis Al-Ittihad 2 fois en 2004 et 2005, ce qui veut dire qu'Al Nasser n'a pas encore remporté cette compétition. Est-ce que Ronaldo peut permettre un jour à cette équipe de remporter le trophée? On passe à une autre thématique de cette vidéo, c'est le supporterisme, l'ambiance des stades, et vous savez que j'adore cette approche. L'Asie nous offre de très belles ambiances, comme au Japon, en Corée et en Arabie Saoudite. On a vraiment des groupes de supporters qui nous gratifient de vraies belles ambiances, comme sur ces images avec ces ultras en bleu. Il me semble que le groupe s'appelle les Blue Lions de Al Hilal. Belle ambiance aussi des supporters d'Al Nasser, on l'a vu avec leur accueil pour Ronaldo, et puis Al-Shabab aussi à Jeddah, c'est assez impressionnant, ça fait vraiment beaucoup de bruit.
C'est un vrai pays de football, vrai pays de passionnés, d'effervescence, des stades souvent pleins, des droits TV qui augmentent aussi. Bref, il y a un vrai amour pour le football qui a sans doute démarré dans les années 90 avec la Coupe du Monde 1994. Et le beau parcours de la sélection nationale, on en parlera après, mais c'est sans doute un élément fondateur. Et on l'a vu au Qatar 2022, l'ambiance dans les stades, on retient quoi? Le Maroc, la Tunisie, les Gallois, l'Argentine, le Mexique, mais aussi l'Arabie Saoudite. Alors vous allez me dire, ils étaient à côté, donc forcément c'est plus facile de se déplacer. C'est tout à fait vrai, mais ça a justement été l'occasion de nous montrer ces supporters, cette ambiance et la passion qu'ils mettent en tribune. En plus, ils ont vécu de sacrées émotions. La sélection nationale saoudienne, il est l'heure d'en parler. Elle est actuellement toujours coachée par le sélectionneur français Hervé Renard, début février, même s'il est peut-être en instance de départ, et il a effectué un travail mémorable et formidable avec cette sélection. Mais d'où part cette sélection ? C'est une équipe fantôme pendant des années sur le plan international et même continental, puisqu'elle dispute les éliminatoires de la Coupe d'Asie pour la première fois qu'en 1975 et elle ne dispute sa première édition qu'en 1984 qu'elle va gagner. Elle a remporté 2 autres Coupes d'Asie en 1988 et 1996. Ça fait quand même quelques années donc qu'elle a pu soulever ce trophée. On a vraiment une période dorée dans les années 80-90 avec 5 finales de Coupe d'Asie de suite pour ses 5 premières participations à la compétition. C'est assez incroyable, ça vous montre son poids. Ponctué donc par le sac en 96, mais aussi cette première fameuse Coupe du Monde en 1994 disputée aux États-Unis. Les Saoudiens iront jusqu'en 8e de finale en sortant d'un groupe composé des Pays-Bas, du Maroc et de la Belgique. Première victoire de leur histoire dans un mondial contre le Maroc, 2-1, suivi d'un succès 0-1 contre la Belgique lors du 3e match. Ils sont éliminés en 8e par la Suède qui terminera 3e de ce mondial. Donc grande épopée qui installe l'Arabie Saoudite au niveau international pour plusieurs années puisque les Faucons Verts vont disputer 4 Coupes du Monde de suite, donc jusqu'en 2006. Et on le voit au classement FIFA avec une belle évolution puisque depuis l'instauration du classement en 1993, le pays était 38e la même année, 27e en 1994 et a occupé en 2003 la 23e place, meilleure place de son histoire. Ce sera plus difficile après, plus d'épopées en Coupe d'Asie, vraiment c'est très mauvais avec 3 éliminations dès le premier tour entre 2004 et 2005, pas de Coupe du Monde 2010, pas de Coupe du Monde 2014. L'Arabie Saoudite chute à la 126e place du classement FIFA en 2012. C'est une équipe alors vieillissante qui va petit à petit rebondir, qui a réussi en 2008 à jouer le mondial, mais qui a véritablement retrouvé un élan depuis 2-3 ans et l'arrivée de Renard. Il y a un travail de fond qui a été fait depuis 10 ans avec l'ouverture d'académies et d'investissements de l'État pour dynamiser le foot saoudien. Et aujourd'hui, des clubs comme Al Hilal ou Al Ittihad ont des équipes jeunes parmi les plus fortes en Asie avec des U18 excellents et un vivier prometteur. Pour Kylian, l'expert de cette vidéo, les 3 meilleures générations en Asie, c'est le Japon, l'Ouzbékistan et l'Arabie Saoudite. C'est ces 3 nations qui domineront le continent dans la décennie qui arrive. Donc, contrairement à une stratégie de naturalisation rapide couplée à de la formation, comme on a pu le voir au Qatar, l'Arabie Saoudite mise sur un vrai travail de fond, de formation. C'est un des championnats les plus techniques du continent avec des joueurs, on l'a vu au mondial, à l'aise balle au pied. Et Renard a réussi à mettre ça sur pied, à former un collectif et à y intégrer quelques jeunes. Quand il arrive en 2019, la sélection est à bout de souffle, avec des joueurs limités techniquement. La stratégie du staff et de Renard, c'est alors de rajeunir et de redynamiser le collectif, et ça marche. Alors au Qatar 2022, il y avait une équipe quand même un peu expérimentée, mais aussi un effectif jeune avec des joueurs comme Tom Bakhti, Abdulhamid et Al Bouraikan qui ont été très très bons. Le parcours de l'Arabie Saoudite est marqué par ce succès fou contre l'Argentine lors du premier match et ce but monumental d'Al Dawsari, par ce discours aussi à la mi-temps d'Hervé Renard qui sera mythique. C'est la seule équipe à avoir battu les champions du monde durant ce mondial. Ils ont ensuite pas démérité contre la Pologne, mais ont perdu comme contre le Mexique, où cela fut plus délicat. Un parcours vraiment honorable, intéressant, qui doit donner beaucoup d'optimisme et d'espoir au groupe avant de disputer la Coupe d'Asie cette année. Ce sera en juin et en juillet 2023. On verra si la sélection sera toujours coachée par Renard, et on en parlera un petit peu sur la chaîne. Dernière partie de notre vidéo, c'est l'importance du football pour le pouvoir saoudien sur sa politique internationale. Depuis quelques années, l'Arabie Saoudite utilise le sport power, cette mobilisation du sport pour exercer une influence sur la scène internationale. Ça passe par des grands événements, le Grand Prix de Formule 1 de Jeddah, le Grand Prix de MotoGP, l'accueil de la Super Coupe d'Espagne et d'Italie, la Coupe d'Asie 2027 qui sera en Arabie Saoudite. On parle aussi d'un futur projet pour les JO 2036. L'État investit beaucoup, création de la Mad Sport Academy, un immense complexe ultra moderne pour former les sportifs saoudiens de demain, rachat de Newcastle en première ligue par le Public Investment Fund du Royaume, un des plus puissants du monde. On est dans une stratégie d'attractivité qui commence à atteindre son apogée, matérialisée par 2 éléments. L'arrivée de Cristiano Ronaldo, bien sûr, un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il va donner une visibilité au foot saoudien, au championnat, au pays. Bref, attirer une star pareille, c'est une aubaine et un coup marketing, symbolique et politique très fort.
C'est aussi un modèle dans le professionnalisme et l'éthique de travail qui peut inspirer des générations de footballeurs en Arabie Saoudite, mais plus largement dans les pays du Golfe et en Asie. C'est le gros poisson à tirer, après avoir fait venir des joueurs comme Gomis, Paulinho, Luis Gustavo, Marega, Talisca ou Santimina en Arabie Saoudite. Ça peut inciter également d'autres joueurs à tenter l'aventure. Et l'autre point important, c'est la Coupe du Monde. Et oui, l'Arabie Saoudite se prépare pour 2030. Elle veut son mondial de foot. Alors on parle d'une probable candidature commune avec la Grèce et l'Égypte, mais c'est une réalité et ça suit le cours logique du plan saoudien depuis des années. MBS entretient de bonnes relations avec la FIFA Infantino. L'Arabie Saoudite était un sponsor du mondial au Qatar avec Visit Saoudi. C'est donc aussi un sponsor de la FIFA qui sera aussi par ailleurs un sponsor de la Coupe du Monde féminine, ce qui suscite beaucoup de critiques. Mais c'est une présence ancrée dans le football mondial. Rajoute à cela que l'ambassadeur du tourisme en Arabie Saoudite, c'est Lionel Messi, que le joueur majeur de ton championnat désormais, c'est le quintuple Ballon d'Or Ronaldo. Et ce qui sera aussi ambassadeur du pays pour la candidature du mondial 2030, certaines sources l'affirment, d'autres réfutent ce point, on verra. Mais 2030, c'est un objectif stratégique pour l'Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que ça correspond à son plan Vision 2030, dévoilé en 2016, un vaste plan économique de développement pour diversifier le pays, ses secteurs d'activité comme la santé, les infrastructures, l'éducation, qui dépendent énormément de la rente du pétrole, donc c'est le piège d'avoir quasiment une seule source de revenus. Parce que la ville futuriste, Neom, dont on a parlé, fait partie de cette stratégie. Donc si vous rajoutez à ça en 2030 un mondial de foot, c'est un atout indéniable. À voir comment cela va se décanter, le bon parcours saoudien en Qatar chez un pays longtemps rival est aussi un coup de visibilité. L'avenir semble ainsi plutôt radieux pour le foot saoudien. Les progrès ont été très importants si on parle d'un point de vue sportif. L'avenir du championnat saoudien à court et moyen terme est bon, avec toutes ces formations qui semblent montrer une certaine efficacité, avec, on en a parlé aussi, l'arrivée d'une star planétaire qui attire les foules. Pour la sélection, le départ de Renard semble se préciser, il faudra donc trouver quelqu'un qui poursuivra sur la belle lancée, maintenant que le pays est redevenu à nouveau un grand du continent et un des favoris pour la Coupe d'Asie. Il faudra aussi confirmer, se qualifier pour 2026 et venir en Amérique du Nord avec des ambitions. À court et moyen terme, l'optimisme est vraiment de guise. Mais à plus long terme, comment va se faire la transition ? Et oui, tout le modèle économique saoudien, dont le football, est propre à des investissements colossaux basés sur les hydrocarbures et la rente pétrolière. Comment ça se passera dans 20, 30, 40 ans quand ces ressources s'amenuiseront ou disparaîtront ? Ce projet Vision 2030 doit tout impacter en Arabie Saoudite pour offrir de nouvelles perspectives et le football peut jouer un rôle clé. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez mieux cerné peut-être les enjeux du football dans ce pays. J'en profite bien évidemment pour dire que j'ai présenté le foot à l'heure actuelle en Arabie Saoudite, la vision de l'État saoudien, sa stratégie, c'est en aucun cas une vidéo qui fait une approbation ou une promotion de son modèle. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai une immense gratitude pour Kylian, que vous connaissez sans doute sur Twitter, spécialiste du foot japonais, mais plus largement un vrai connaisseur du foot asiatique, que ce soit en Arabie Saoudite, en Ouzbékistan ou en Indonésie. C'est un vrai passionné, un mec super serviable et disponible, qui était intervenu d'ailleurs sur la chaîne durant la période Coupe du Monde en live. Allez lui donner de la force, allez suivre sa page Twitter, le lien est en description, et puis le foot asiatique aussi, qui va gagner du poids, c'est certain, dans le football de demain. Merci pour votre fidélité, merci pour votre retour aussi sur Grand Récit épisode 1, Derby de la Madonnina, ça fait super plaisir. Prochain pays les amis, où va-t-on? J'ai déjà des idées en tête, mais écrivez-moi en commentaire si vous voulez qu'on parle d'un pays X ou Y, je me ferai un plaisir de vous lire. Passez une excellente semaine, profitez des vôtres, on se retrouve lundi prochain pour la petite musique, retour de la Ligue des Champions sur la chaîne. Allez, ciao ciao.